alors que j'avais instruit spirituellement au pape François de laisser inhumer ce grand serviteur de Dieu, l'évêque Benoît Mbala, pour ne pas retarder son admission au paradis, parce que tous cherchaient à incriminer mon candidat naturel Paul Biya, alors qu'il ne peut pas tuer une poule. J'avais même sensibilisé le journaleux Patrick Nouma, qui a failli l'incriminer de la mort de Jeanne Irène, sa première dame franc-maçonne, textuellement comme Alice Com, avocate qui plaide pour les homosexuels, qui croyait que le président Paul Biya, pour avoir raté sa vocation d'être prêtre, qu'il avait signé la chasteté. Dès que le président Paul Biya fait son premier enfant, qui est sa photocopie de nommé Frank Biya, la méchante femme, pleine de jalousie, la femme d'Akoloninga, elle n'était plus vivable. Elle croyait que Paul Biya ne fera pas d'enfant comme elle. Elle ignore qu'on ne peut pas être ordonné prêtre si tu ne bandes pas bien. Je ne suis pas non-voyant, comme mon camarade Misanga Yamdi de notre comité central du RDPC. Je suis un spirituel, patriarche. Les patriarches n'ont pas peur de représailles. Nous ne disons que la vérité. C'est pour ça que le sorcier français, n'est-ce pas, comment on appelle, Pierre Mismer, il avait dit que Oumnobe était radical. Je vous le dis. Le 29 décembre 2019, j'aurai 70 ans pour avoir passé 10 ans de ma retraite. Je me porte bien malgré que notre pension retraite est très minable. Tous mes collègues retraités sont lésés à eux-mêmes. La santé n'est pas prise en charge. J'espère que mes retraités bénéficieront les frais de la morgue gratuitement parce que l'État ne s'occupe pas d'eux. Ils n'ont aucune mesure à leur faveur, alors que la retraite, n'est-ce pas, n'est pas une sanction. Nous devons être considérés au Cameroun en ce moment comme des formateurs des formateurs. Parce que nous avons la possibilité, nous avons des ingénieurs, nous avons des savants même, on a plus de 1000 agrégés, n'est-ce pas, qui sont en retraite. Nous sommes bien à travailler. Et vous devez savoir qu'un Camerounais, un Africain peut faire plus de 150 ans sans avoir de problèmes de santé ou de maladie, s'il a la foi en Jésus-Christ. Que nous avons été de beaucoup pour la victoire de Paul Biya, parce que nous fûmes tous des upécistes, des nationalistes convaincus. J'ai été très surpris que Paul Biya commence par la queue. Quand va-t-il atteindre la tête de ce reptile déguisé en serpent, comme l'avocat Nicolas Sarkozy, le spécimen de Kamto Maurice, Cabral Libi et certains Ngos, avec qui j'ai travaillé à la défense Sineng avec son propre père. Et Ngos, ce garçon, je l'ai vu, n'est-ce pas, il est plus vieux que son père. J'ai suivi les bonnes paroles adressées à mon candidat naturel Paul Biya par mon camarade, son excellent ministre d'État, Jacques Famé Ndongo. Mais j'ai été surpris qu'ils nous disent que depuis 1972, il n'a jamais pris ses congés. Je le connais, il est très dynamique et très intelligent pour garder les postes ministériels de 1992, soit environ presque 30 ans. Je m'interroge, il n'a pas encore préparé son successeur pour mériter sa retraite comme moi, le soutien inconditionnel de Paul Biya. Voici une dizaine d'années que je suis en retraite. Je connais parfaitement son excellence Jacques Famé Ndongo. Nous nous sommes rencontrés le jour de la célébration de porte de galon du commissaire divisionnaire, n'est-ce pas, de mon jeune frère et ami Barga Victor Hugo à Yaoundé. Je peux vous dire que tous les hommes politiques apprécient tous les mauvais projets tels que le nouveau pont de Vouri. À mon avis, ce pont serait plus intéressant pour nos concitoyens
si cela venait de Bonangan, dans le village de l'ex-ministre Moutomé. Vous qui dites que Paul Biya est vieux, il ne maîtrise plus rien, si c'était vrai, le Dieu d'Abraham ne m'aurait pas inspiré de le nommer président d'honneur de notre association apolitique COTRAC, qui signifie Collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, zone CEMAC, qui remplace valablement MUPAT. Et que, n'est-ce pas, notre marin Chanta Biya remplace Martin Belenga Iboutou. Qui aurait cru cela? Ne vous comportez plus comme les francs-maçons qui ne connaissent pas la valeur de la femme et qui cherchent à défier Dieu, notre Créateur, même en créant des poupées sexuelles. En créant des poupées sexuelles. Mes très chers compatriotes, je m'engage à résoudre tous ces problèmes spirituellement. Je n'aurai pas besoin des armes, parce que Moïse n'a pas libéré les Juifs d'Israël avec les armes. Vous devez comprendre cela. Alors mes très chers compatriotes, longue vie au coup présidentiel, rendez-vous en 2038, vive le Cameroun indivisible. Mes très chers compatriotes, surtout les militants de toutes, n'est-ce pas, de toute première partie démocratique, le RDPC. Mes très chers camarades, qui de vous peut me dire les raisons qui ont poussé mon candidat naturel, Paul Biya, n'est-ce pas, de solliciter un toilettage dans notre parti, le RDPC? Voilà une question. Qui peut me dire aussi pourquoi il a fermé le robinet de notre parti? Voilà la deuxième question que je pose à mes camarades du parti. Je voulais dire à tous ces brebis galeuses qui refusent de se repentir, ils risqueraient d'être atteints d'un cancer de fesses que j'appellerais opération épervier spirituelle. Un cancer de fesses. Je vous remercie.